Savez-vous que de nombreux seniors commettent chaque matin une erreur qui peut sembler anodine, mais qui fragilise leur santé au fil du temps? C'est un geste tellement courant, tellement banal, que la plupart d'entre vous le font sans même s'en rendre compte. Pourtant, il peut avoir des conséquences sur votre énergie, votre tension artérielle, votre digestion et même votre cœur. Alors, si vous avez plus de 60 ans, écoutez attentivement, car ce que vous faites au saut du lit pourrait bien expliquer certaines de vos fatigues, vos étourdissements ou vos douleurs de la journée. Bonjour et bienvenue sur La Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, on parle de tout ce qui touche à la santé après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, avec bienveillance et expertise. Si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel, abonnez-vous dès maintenant. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici. 1. Se lever trop brusquement, un danger silencieux pour le cœur et le cerveau. La première erreur que beaucoup de seniors commettent le matin, c'est de se lever trop rapidement du lit. On croit souvent que, dès que les yeux s'ouvrent, il faut se mettre debout d'un seul coup. Mais ce geste, en apparence banal, peut être très dangereux après 60 ans. Pourquoi? Parce que, durant la nuit, votre tension artérielle et votre rythme cardiaque sont naturellement plus bas. Votre corps est au repos, vos vaisseaux sanguins sont détendus. Lorsque vous passez brusquement de la position allongée à la position debout, le sang a tendance à descendre rapidement vers les jambes et le cerveau peut manquer momentanément d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Chez un senior, ce phénomène peut se traduire par des vertiges, des étourdissements, une sensation de tête qui tourne et parfois même par une perte d'équilibre menant à une chute. Et nous savons qu'après 60 ans, une chute peut avoir de lourdes conséquences. Fracture, hospitalisation, perte d'autonomie. Index revers pointant vers la droite blanc, exemple clinique. J'ai accompagné un patient de 72 ans qui se plaignait de chutes inexpliquées le matin. Après discussion, nous avons découvert qu'il avait l'habitude de bondir du lit dès que son réveil sonnait. Rien que le fait d'apprendre à se redresser doucement, en s'asseyant d'abord quelques minutes au bord du lit, puis en posant les pieds au sol avant de se lever, a considérablement réduit ses étourdissements et ses risques de chute. Index revers pointant vers la droite blanc, conseil pratique. La bonne habitude consiste à adopter ce qu'on appelle la technique des 3 étapes. Restez allongé quelques secondes après le réveil, bougez doucement vos jambes et vos bras pour réactiver la circulation. Passez en position assise, au bord du lit, et restez Y 1 à 2 minutes. Enfin, levez-vous lentement en prenant appui si nécessaire. C'est un geste simple, mais qui peut littéralement sauver des vies et préserver votre autonomie. 2. Ignorez l'hydratation matinale. Une autre erreur fréquente que beaucoup de seniors commettent le matin est de commencer leur journée sans boire d'eau. Après une nuit de sommeil, le corps est naturellement déshydraté. Cette perte en eau est invisible, mais elle est bien réelle. En respirant, en transpirant légèrement, l'organisme élimine de l'eau tout au long de la nuit. Chez les seniors, cette déshydratation matinale est encore plus problématique, car avec l'âge, la sensation de soif diminue. Le cerveau envoie moins de signaux pour rappeler de boire. Résultat, beaucoup de personnes âgées commencent leur journée avec un déficit d'hydratation qui affecte l'ensemble de leur organisme. Les conséquences peuvent être multiples: fatigue dès le réveil, sensation de bouche sèche, maux de tête, confusion passagère et même constipation. Dans certains cas, une déshydratation chronique peut aggraver l'hypertension ou fragiliser les reins. J'ai suivi une patiente de 68 ans qui se plaignait d'être épuisée dès le matin, au point de devoir s'allonger à nouveau après le petit déjeuner. Après analyse de ses habitudes, nous avons découvert qu'elle ne buvait jamais d'eau avant le café. Rien que l'ajout d'un grand verre d'eau au réveil a transformé son niveau d'énergie et sa clarté d'esprit. Le conseil est simple mais puissant. Commencez chaque matin par boire un verre d'eau, idéalement à température ambiante. Ce geste réactive la circulation, relance les organes digestifs et aide le cerveau à fonctionner pleinement. C'est comme offrir un coup de pouce naturel à tout votre organisme pour bien démarrer la journée. 3. Sauter le petit déjeuner ou mal le composer. Un grand nombre de seniors pensent qu'ils n'ont pas besoin de petit déjeuner, ou alors ils se contentent d'un café noir avalé rapidement. Pourtant, après une nuit de jeûne, l'organisme a besoin de nutriments pour relancer le métabolisme, stabiliser la glycémie et fournir de l'énergie au cerveau comme aux muscles. Ignorer le petit déjeuner peut provoquer une baisse d'attention, des étourdissements, une irritabilité et même une fringale excessive en fin de matinée, ce qui conduit souvent à grignoter des aliments peu équilibrés. Mais attention, prendre un petit déjeuner ne veut pas dire avaler une tartine de pain blanc avec de la confiture et un café serré. Ce type de repas, trop riche en sucre rapide et trop pauvre en protéines, provoque un pic de sucre suivi d'une chute brutale,
ce qui fatigue encore plus le corps. Un exemple fréquent dans ma pratique, un patient de 75 ans, diabétique, prenait chaque matin une assiette de biscuits et du café. Il se plaignait de vertiges réguliers en fin de matinée. Après avoir ajusté son petit déjeuner en y ajoutant une source de protéines comme du yaourt nature, des œufs ou quelques fruits secs, ses symptômes se sont nettement améliorés et sa glycémie est devenue plus stable. Un petit déjeuner équilibré devrait idéalement inclure une portion de protéines, une source de fibres, des bons gras et bien sûr une hydratation correcte. Par exemple, un bol de flocons d'avoine avec des fruits frais et quelques noix, ou une omelette légère accompagnée de légumes. Ces choix nourrissent le corps sans provoquer de déséquilibres énergétiques. 4. Prendre ses médicaments trop vite et à jeun. Un autre piège du matin chez les seniors est d'avaler ses médicaments dès le réveil, parfois même avant d'avoir bu un verre d'eau ou pris un repas. Beaucoup pensent bien faire en prenant leur traitement rapidement pour ne pas l'oublier, mais cela peut poser plusieurs problèmes. Certains médicaments, notamment ceux contre l'hypertension, les anti-inflammatoires ou certains traitements pour le diabète, peuvent irriter l'estomac lorsqu'ils sont pris à jeun. Résultat, brûlures, reflux, inconfort digestif, parfois même des nausées. Chez les plus fragiles, cela peut mener à une gastrite chronique. De plus, l'efficacité de certains comprimés dépend du moment où ils sont absorbés. Pris sans nourriture, ils sont soit mal assimilés, soit trop rapidement, ce qui entraîne des pics d'action suivis de chutes d'efficacité. À long terme, cela perturbe l'équilibre du traitement. Un patient de 70 ans que j'ai suivi me disait souffrir chaque matin de douleurs à l'estomac. En discutant, il s'est avéré qu'il avalait son traitement pour la tension dès qu'il sortait du lit, avec une simple gorgée d'eau. Après avoir ajusté son rythme, en buvant d'abord un grand verre d'eau, puis en attendant de prendre son médicament après un léger encas, ses douleurs ont disparu et son traitement a été mieux toléré. Le conseil clé est donc de toujours vérifier avec son médecin ou son pharmacien le moment idéal pour prendre chaque traitement. Et surtout, ne jamais négliger l'importance d'un minimum d'hydratation et parfois d'un peu de nourriture avant d'avaler ces comprimés. Cette précaution simple protège l'estomac, améliore l'efficacité des traitements et réduit les effets secondaires. 5. Négliger les étirements et l'activation musculaire. Beaucoup de seniors sortent du lit et commencent directement leur journée sans accorder quelques minutes à leur corps pour s'éveiller en douceur. Pourtant, après plusieurs heures de sommeil, les muscles, les articulations et les tendons sont raides. Cette raideur matinale augmente avec l'âge et peut favoriser les douleurs, les faux mouvements et même les chutes. Prendre le temps de s'étirer légèrement le matin est une habitude simple mais précieuse. Elle permet de réveiller le corps, de relancer la circulation sanguine, de lubrifier les articulations et de préparer les muscles à l'effort de la journée. Cela ne demande pas plus de 3 à 5 minutes, mais les bénéfices se ressentent toute la journée. Un exemple concret, une patiente de 74 ans souffrait de douleurs lombaires chaque matin au moment de se lever. Elle avait pris l'habitude de démarrer sa journée en se penchant rapidement pour ramasser ses pantoufles ou préparer son petit déjeuner. Après lui avoir conseillé d'adopter une courte routine d'étirement au réveil, ses douleurs ont progressivement diminué et sa mobilité s'est nettement améliorée. Les exercices peuvent être très simples. Bouger les chevilles en cercle, étirer les bras vers le ciel, pencher doucement la tête de chaque côté, ou encore tirer doucement les genoux vers la poitrine en restant allongé. Ce sont de petits gestes, mais ils réveillent le corps en douceur et réduisent le risque de blessure. Commencer la journée avec un corps assoupli et bien oxygéné, c'est aussi préserver sa vitalité et son autonomie sur le long terme. 6. Allumer directement la télévision ou le téléphone. Un réflexe très courant aujourd'hui est de commencer la journée en allumant la télévision ou en consultant son téléphone. Chez les seniors, cela peut sembler anodin, mais en réalité, ce geste perturbe l'équilibre mental et émotionnel du matin. Dès les premières minutes de la journée, être bombardé d'actualités souvent négatives, de notifications ou de messages peut générer du stress inutile. Le cerveau, encore en transition entre le repos et l'activité, se retrouve surchargé avant même d'avoir eu le temps de se mettre en marche. Résultat, anxiété, tension, baisse de concentration et parfois même une humeur morose qui persiste toute la journée. Un patient de 69 ans me confiait qu'il se sentait chaque matin abattu et démotivé. En discutant, il a réalisé qu'il passait la première demi-heure de sa journée à consulter son téléphone, lisant des informations anxiogènes ou répondant à des messages. Après avoir remplacé ce réflexe par une routine calme, un verre d'eau, un moment de respiration, quelques étirements, son état d'esprit s'est nettement amélioré. L'idéal serait donc de réserver les premières minutes du matin à soi-même. Respiration, hydratation, mouvement, voire un court moment de gratitude ou de méditation. En mettant son bien-être en priorité, on commence la journée avec plus de sérénité et d'énergie positive. Comme vous le voyez, de petits gestes du quotidien peuvent avoir un impact considérable sur la santé et le bien-être des seniors.
Se lever en douceur, s'hydrater, prendre un petit déjeuner équilibré, gérer correctement ses médicaments, étirer son corps et éviter les écrans dès le réveil. Voilà autant de clés simples mais puissantes pour préserver son énergie, sa vitalité et son équilibre mental. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes. Chaque matin est une nouvelle chance de prendre soin de soi et de préparer une journée plus agréable, plus active et plus sereine. Bonjour et bienvenue sur La Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, nous parlons de tout ce qui touche à la santé après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, avec bienveillance et expertise. Si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel, abonnez-vous dès maintenant. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici.